Alors bienvenue à bord de la cabine de conduite d'un Regiolis. Je vais vous faire la présentation rapide des appareils qui se trouvent sur le pupitre. Donc en partant de la gauche, on trouve l'appareil radio pour communiquer avec les gares, les autres trains. Dessous, c'est le bouton poussoir d'urgence, donc il y en a deux, on voit pas le deuxième, il est à droite. Ensuite, on a la fermeture du disjoncteur. Donc disjoncteur quand on est en mode électrique, ou le QT, le relais de sécurité quand on est en mode thermique. À côté, on a la manette qui sert à monter ou descendre les pantographes. Et ensuite vient le démarrage, lancement des moteurs thermiques. Le bouton jaune dessous, on retrouve le même sur la droite, c'est le bouton pour acquitter les signaux qui répètent en cabine. Le bouton rouge juste à droite, c'est le démarrage en rampe. En fait, on maintient ce bouton appuyé, on desserre les freins et les freins ne se desserrent pas, ils se desserreront quand on relâche cet interrupteur, ce bouton poussoir. Ça permet de commencer à tractionner avant que les freins soient desserrés. Ensuite, on trouve les boutons qui gèrent les fermetures des portes. Donc dans l'ordre, on va avoir un bouton pour fermer les portes, pour la fermeture des portes, un bouton d'autorisation d'ouverture des portes et un bouton d'annulation d'ouverture d'autorisation des portes pour chaque côté droit ou côté gauche, suivant le quai desservi. Au-dessus, c'est LSSF, lampe de signalisation des signaux fermés. Alors, quand on franchit un signal fermé, cette lampe se met à clignoter. Il faut appuyer sur le bouton jaune qu'on a vu tout à l'heure. Et la lampe arrête de clignoter, ça veut dire qu'on a bien vu le signal. Dans le cas contraire, ça va arrêter le train. Dessous, on a un petit bouton SF, en fait c'est pour éteindre cette lumière quand elle est allumée au démarrage de l'engin, en fait. C'est pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Donc juste à côté, on trouve le BPFC date. Donc c'est un bouton poussoir qui sert à annuler le date, dans le cas où on est obligé de franchir un signal fermé avec un bulletin d'ordre. Et dans le cas du déclenchement du dispositif d'arrêt automatique des trains, ce bouton poussoir va clignoter également. Juste en dessous, c'est une manette pour pouvoir basculer les écrans en fait. Donc on trouve trois écrans. Donc sur le premier écran, on va retrouver tout ce qui est les informations d'engin moteur, le carnet de bord avec les annotations, les pannes, l'application du guide de dépannage par exemple. On va retrouver les annonces voyageurs, ainsi que les caméras embarquées qui sont à l'intérieur des compartiments voyageurs. Il va y avoir des écrans qui vont s'allumer à cet endroit-là. À côté, cet écran il comporte l'indicateur de vitesse et dessous c'est le KVB. Donc on retrouve juste les symboles du KVB. Ensuite, à droite, on va retrouver tout ce qui concerne l'engin moteur, la partie mécanique, on va dire. Donc, les niveaux de liquide. Quand on est en électrique, les tensions voltmètre ligne. On va retrouver les températures dans les compartiments voyageurs, la clim, le fonctionnement de la clim, le fonctionnement sur des portes. Et également l'enregistreur statique qu'on pourrait comparer à la boîte noire, on va dire. Donc, c'est dans cet appareil qu'on va rentrer nos informations sur la gare origine, gare d'arrivée, etc. Donc ces écrans ne sont pas tactiles, il y a des touches sur les côtés et on a un clavier qui permet d'accéder aux différents écrans, enfin du moins l'écran de droite ou l'écran de gauche seulement. Juste au-dessus, devant, on va avoir les sablières pour sabler. À droite, la petite manette, ça va être les positions des fanaux à l'avant. Projecteur, etc. Dessous, c'est la manette de traction-freinage. Donc, quand on la pousse sur l'avant, on tractionne. Quand on tire à soi, c'est le frein. Juste à côté, on va trouver la manette de la VI. Donc, c'est la vitesse imposée. En fait, on peut sélectionner une vitesse, par exemple 100 km/h. Et on ne dépassera pas cette vitesse. On place la manette sur traction et ça va maintenir la vitesse à 100 km/h. Si ça va plus vite, ça va freiner tout seul. En freinage électrique, bien sûr, donc ça va être un freinage léger, c'est juste pour maintenir une vitesse, on va dire. Ensuite, à côté, c'est l'inverseur. Donc il est électrique, c'est des interrupteurs. Quand l'interrupteur du milieu est allumé, ça veut dire qu'on est au neutre, ni en marche avant, ni en marche arrière.
Tout de suite à côté, le gros bouton bleu, c'est comme le BP Urge, mais pour les pantos. C'est le panto Urge, c'est-à-dire que si on appuie dessus, ça baisse d'urgence les pantographes. Ensuite, dans l'ordre, les 3 manettes qu'on trouve à droite, on va avoir le sifflet, la petite manette arrondie. La deuxième manette, c'est pour mettre en maintien de service la cabine, par exemple quand on change de côté, quand on change de bout. Et à côté, c'est l'éclairage de la cabine. Alors ensuite, tout ce qui est au-dessus, là où il y a les manomètres, ça va être la partie frein. Donc on va retrouver, donc pour ceux qui ont suivi les tutos que j'ai fait sur le frein, on va voir que c'est exactement pareil que sur tous les trains, c'est-à-dire qu'on va retrouver un manos CP, donc c'est l'aiguille rouge. La différence, c'est que le RE et la CG sont dans le même manomètre, alors que sur les machines classiques, le RE est avec la CP. Ici, on retrouve le RE et la CG dans le même manomètre qui se trouve en haut, et un manomètre des cylindres de frein, des 2 bogies, du côté où on se trouve, de la cabine, du côté où on se trouve. Juste à côté, on va avoir un interrupteur neutre, donc c'est l'interrupteur de neutre. Comme quand on se mettait neutre H7A, on appuie sur le bouton, on est au neutre. Ensuite, on va trouver un interrupteur qui permet de faire l'essai des freins. Donc l'essai de frein, il se fait en cabine et il y a une procédure assez longue qui permet de vérifier que tous les trains fonctionnent sur tous les essieux qui sont normalement freinés. Dessous, on va avoir un dispositif d'essai de la veille automatique qui se trouve au même endroit. Et le bandeau noir à côté, c'est des voyants de frein, pour savoir si tout fonctionne correctement, donc il s'allume. Donc normalement, quand tout est en place, qu'il n'y a pas d'anomalie, c'est éteint. Alors bien sûr, il reste encore quelques interrupteurs, ça va être pour le lave-glace, la position des essuie-glaces, par exemple. Mais dans la globalité de ce qu'on retrouve sur une machine, on a tout vu. Saint-Germain appelle 4504. Je t'écoute. 54, je suis sûr que tu m'as bien entendu parce que je vais refermer le signal. On me demande de te garder à Saint-Germain. Là, je t'expliquerai après, est-ce que je peux refermer le signal. Et j'ai ouvert, je vais reprendre le signal sans problème. Allez, KR14, je reprends la voie. Donc, c'est un retard.
Et bien bonjour et bienvenue à bord de ce train à destination de Clermont-Ferrand. Donc je vais essayer de vous apporter quelques indications tout au long du parcours. Donc ici en haut à gauche, je vais vous afficher des signaux quand ils sont pas bien visibles pour vous donner l'indication. Ça vous donne une indication de ce qu'ils affichent en fait, ce qu'on voit. Donc là, on dépasse pas la vitesse de 30 km/h puisque je ne suis pas renseigné sur la vitesse et puis c'est une question de sécurité avant de franchir le signal de sortie. Donc ici à gauche, c'est la ligne qui va sur Roanne. Donc au-dessus du signal de sortie qu'on a franchi, il y avait deux feux pour donner l'indication de Clermont-Ferrand. Si j'avais eu un feu, c'est que j'aurais été dirigé pour aller sur Roanne. Donc ici, je reprends pas tout de suite la traction, je continue à la vitesse de 30 km/h jusqu'à ce que mon train ait dégagé la zone pour être sûr. Parce qu'en fait avec une UM de Régiolis, le KVB compte 300 mètres, donc c'est très long. Et donc il faut être sûr d'avoir bien dégagé la zone pour pas être pris en charge, pour pas dépasser la vitesse. Et ici on rencontre un TIDD, tableau indicateur de direction, donc avec la jambe à gauche. Donc c'est qu'on est bien dirigé sur Vichy, Clermont-Ferrand. Si j'avais eu la jambe à droite, ça veut dire que j'aurais été dirigé sur Gannat. Donc la ligne qui vient de gauche à cet endroit-là, c'est la BIF de Roanne en fait, qui rejoint la voie qui va ensuite sur Clermont-Ferrand. Donc là on a toujours une zone à 100 km/h parce qu'il va y avoir une deuxième BIF. Donc c'est la BIF de Gannat. Nous on continue tout droit sur Clermont-Ferrand. Donc là on approche d'un signal qui commande aux conducteurs venant de Roanne, de Lyon, de monter le pantographe. Donc ils peuvent passer en traction électrique à partir de là, quand ils ont un matériel bimode. Et juste après, là on rencontre un DBC, c'est un détecteur de boîte chaude en fait, ce qu'on voit là sur la voie, qui va vérifier la température des essieux et comparer. Et si jamais il y a un essieu qui est plus chaud qu'un autre, il peut considérer que c'est une boîte chaude, donc ça peut arriver. Donc à ce moment-là, on va être arrêté.
Bon, des détecteurs de boîte chaude, il y en a de partout, hein, il y en a beaucoup. Parce que c'est extrêmement grave, en fait, ça va venir en règle générale, ça doit être un rouleau d'un bogie qui est abîmé et qui va se mettre à chauffer, ou l'huile est partie par exemple, et ça peut conduire à une rupture d'essieu. Donc quel qu'en soit le motif de l'échauffement, ça peut être une rupture d'essieu, et ben le train va dérailler, il se retrouve par terre. Ça peut être extrêmement grave. Donc il y a des détecteurs et régulièrement le long des lignes. Et donc si ça chauffe, donc il y a plusieurs types d'alarmes en fait qui vont retentir dans un poste et on va faire arrêter le train ou le garer plus loin suivant la gravité de la situation. Et le conducteur, c'est lui qu'il va falloir qu'il remédie au problème pour continuer d'assurer son train en toute sécurité. Donc là on approche de la gare de Vichy, donc on va prendre une zone à 100 km/h, donc un TIV à 100 pour la traversée de la gare, et ensuite on reprendra une vitesse de 120 km/h à la sortie de la gare, donc il y a un arrêt commercial en gare. Donc ici sur le signal, le Z100 rappelle qu'on est dans une zone limitée à 100 km/h. Donc en fait quand on s'arrête dans une gare, le risque, on appelle ça une rupture de séquence, c'est qu'on risque d'oublier la signalisation qu'on a eue juste avant. Donc pour se rappeler souvent à la sortie des gares, les limitations de vitesse, etc. Peuvent être répétées. Et ici on a la reprise.
Donc à partir de là, dès que le train aura dégagé la pancarte R, on pourra reprendre la vitesse à 120 km/h. Donc là le profil il est assez plat en fait, et à partir de Vichy on va monter, donc c'est la rampe de Randan. En haut de la rampe on va passer la gare de Randan, aucun train s'y arrête, et ça va grimper assez fort. Ensuite on redescend dans la plaine pour aller en direction de Clermont-Ferrand, donc c'est la seule montée qu'il y a sur le parcours, et on appelle ça la bosse de Randan. Alors ici on approche d'une transition de vitesse 120-130, donc cette transition est reprise par un point kilométrique sur le terrain, et le conducteur en est informé par les documents en sa possession.
Donc ici nous sommes toujours en plein dans la rampe de Randan. Donc là ça grimpe là, jusqu'au tunnel. Enfin quand on aura franchi le tunnel, à la sortie du tunnel, ensuite ça va redescendre. Donc quand on conduit un train, il faut toujours anticiper en fait sur soit le profil de ligne, soit la signalisation. Donc là, après la sortie du tunnel, il va y avoir une zone à 120 km/h à cause de la courbe. Donc ensuite, on sait que la ligne va redescendre. Donc pour bien faire, il faut couper la traction bien avant d'arriver au sommet de la bosse. Comme ça, le convoi va perdre naturellement de la vitesse. Légèrement en dessous de 120 km/h pour arriver à la zone à 120 km/h sans avoir besoin de freiner. Donc à partir de là on va redescendre, donc ça redescend pas jusqu'à Clermont, ça redescend pendant une dizaine de kilomètres. Et au fond se profilent les monts d'Auvergne. Alors ici on approche d'un coupé courant, donc c'est l'obligation, le conducteur pour le franchir, il est obligé d'ouvrir son disjoncteur. Donc on va avoir une première pancarte d'annonce, comme quoi il y a un sectionnement à cet endroit. En fait la raison technique c'est qu'on a deux secteurs alimentés indépendamment l'un de l'autre en 25 000 volts et ils vont avoir des phases différentes, donc pour éviter de créer un arc électrique. Et on ouvre le disjoncteur et on fait pas d'appel de courant entre les deux zones en fait. Donc voilà la première pancarte qu'il faut franchir avec le disjoncteur ouvert et la deuxième qui autorise la fermeture du disjoncteur. Donc entre ces deux zones on a une zone de neutre qui n'est pas alimentée en fait. Pour pas qu'il y ait de mélange au niveau des phases des deux zones, des deux sections alimentées.
Donc ici on approche de nouveau d'une transition de vitesse 130-160, reprise sur le terrain par un point kilométrique, une pancarte qui indique un point kilométrique, comme on a eu la transition tout à l'heure de 120 à 130. Alors ici on va approcher d'une zone d'aiguille pour un embranché et comme vous pouvez le voir, on peut passer à 160 sur ces aiguilles puisque c'est la voie directe en fait de l'aiguille. Donc on en prend une en talon ici, hop, une deuxième en pointe. Ça gêne absolument pas.
Alors ici je vais amorcer un freinage assez tôt, parce qu'on approche de la gare de Rion et j'ai de l'avance. Donc on va lui casser la vitesse, parce qu'il va y avoir une zone à 90. Voilà le TIV sur pointe à 90 pour la gare de Rion. Donc ici j'avance relativement doucement pour arriver avec pas trop d'avance en gare de Rion. Et la voie qui arrive de la droite, eh ben, c'est la voie qui vient de Saint-Germain-des-Fossés en passant par Gannat.
Donc là, quand on repart, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la zone 90 jusqu'à la pancarte de reprise en fait, et après laquelle on pourra reprendre notre vitesse à 160. Donc ici à droite on longe la piste d'essai de Michelin pour essayer les pneus.
Donc en fait la bonne façon de faire quand on conduit, c'est d'accélérer à fond. Quand on part de la gare, en fait, on essaye de prendre le plus rapidement possible sa vitesse, évidemment en faisant attention aux zones, dégagement des aiguilles, etc. On lance le train et ensuite ça permet de gérer le freinage tranquillement et la vitesse qu'il faut maintenir pour arriver à l'heure à la gare suivante. C'est plus sécuritaire que de partir doucement et ensuite de faire un freinage au dernier moment, juste avant la gare à laquelle on va s'arrêter, ce qui serait dangereux comme façon de faire. Donc ici à gauche on longe le triage des Gravenches, qui fait partie du complexe de Clermont-Ferrand. Donc là, au sommet de la potence qui se profile devant nous, on va voir, il y a un TIV 130, donc un TIV d'annonce 130, et la zone d'exécution est un peu plus loin. Donc ici le TV 130 est repris encore là sur le terrain, on l'a vu à gauche. C'est pour les machines qui sortiraient du triage. Alors évidemment, on a peu de chance d'avoir un train de marchandises qui va rouler à 130 sur ces sections, à moins messagerie. Mais on peut avoir aussi des trains du matériel voyageur vide qui seraient, admettons, dévoyés par le triage. Donc on est obligé de mettre un TIV de rappel. Donc ici l'aiguille qui part sur la gauche, elle nous donne la direction du triage de Gare Basse à Clermont-Ferrand. Donc ici on a les deux voies principales, donc la voie 1 sur laquelle on se trouve, la voie 2 à côté, et les deux voies qui se trouvent à côté, c'est les voies bis. Donc ce sont des voies qui permettent, des voies de circulation qui permettent d'acheminer les machines du dépôt à la gare, ou des convois de fret, etc. sans avoir à gêner les circulations sur les voies principales. Donc à partir de là, on n'a aucune idée sur le quai que l'on va desservir. En fait, on suit le rail. On sait qu'on va pas être pris sur la voie extérieure puisqu'elle dessert aucun quai et qu'on aurait une indication. On sait qu'on va pas être pris sur une voie en impasse parce qu'on aurait eu la barre horizontale jaune sur la potence, la dernière qu'on vient de franchir. Mais on ne sait pas sur quel quai on va être reçu. Donc on arrive ici à la fin de notre petit voyage. Et je vous remercie de m'avoir tenu compagnie pendant ce petit bout de route.